Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie pour nous, une joie profonde qui vient du fond de nos cœurs, afin que quand nous sommes devant la parole de Dieu, c'est vraiment une joie que nous partageons aussi avec vous, bien-aimés. Nous recevons gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. Nous recevons quoi? La parole de Dieu, la bénédiction que Dieu nous donne par sa parole. Et par cette bénédiction, bien-aimés, nous ne voulons pas la garder pour nous-mêmes. Nous voulons aussi vous en faire bénéficier. Si vraiment vous pouvez, vous suivez la lecture biblique avec nous depuis le 1er janvier, que nous avons commencé. Par la grâce de Dieu, nous allons aller jusqu'au 31 décembre de cette année. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. C'est vrai qu'il y a des lectures bibliques, nous les voyons par-ci par-là, gloire à Dieu, que Dieu soit honoré. Peut-être que vous pouvez être intéressé aussi par ce que nous faisons, par la grâce de Dieu, où nous lisons la parole de Dieu, nous exhortons même pendant 1 minute ou 2 minutes, mais nous le faisons pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Merci le puissant de Jacob, merci le Saint d'Israël pour ton amour qui est au-dessus de tout, ta bonté, ta fidélité. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé à la croix et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci de bénir ces moments, de bénir nos cœurs et de bénir chacune de nos familles. Bénis Seigneur Dieu de gloire, mon frère, ma soeur qui suit Seigneur Dieu de gloire cette vidéo sur Facebook et celle qui les suit aussi sur YouTube. Bénis tout un chacun et bénis aussi nos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons faire la lecture biblique ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, la lecture du 20 septembre. Nous allons lire dans 2 Samuel 16, Ézéchiel 23, 2 Corinthiens 9, les psaumes 64 et les proverbes 23, les versets 23. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Et ça. Alors, 2 Samuel chapitre 16, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque David eut un peu dépassé les sommets, voici Thiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Thiba, oui, que veux-tu faire de cela? Et Thiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, les pains et les fruits d'été sont pour nourriture, sont pour nourriture les jeunes gens. Pardon, j'ai pas bien compris moi-même, je vais répondre. Le roi dit à Thiba, que veux-tu faire de cela? Et Thiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, les pains et les fruits d'été sont pour nourriture. Les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans les déserts. Oui. Le roi dit, où es-tu? Où est le fils de ton maître? Et Thiba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Et pourtant, ce n'était pas vrai. C'était du mensonge qu'il a dit là. Ah mon Dieu, comment l'homme change. Vous vous souvenez que c'est lui qui est allé chercher Méphibosheth dans l'au-delà, là où il était. C'est lui qui est allé le chercher. C'est lui à qui David a donné la responsabilité de s'occuper de Méphibosheth. Mais regardez ce qu'il fait maintenant. Vous voyez le cœur de l'homme. Des fois, c'est compliqué, hein? Le verset 4, le roi dit à Thiba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Thiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant les malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous ses serviteurs, à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais les trônes.
et l'Éternel a livré les royaumes entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Cherouja, dit au roi, « Pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Cherouja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. » Alors, voilà. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Quelle méchanceté! Les rois et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agephim, et là ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem, et Akitophel était avec Absalom. Lorsque Hushai, l'Archien, ami de David, fit arriver auprès d'Absalom, il lui dit, « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Hushai, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? » Hushai répondit à Absalom, « C'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel et tous ses peuples et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. » La ruse, hein? D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Absalom dit à Akitophel, « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? » Et Akitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » Vous écoutez ces conseils-là. Mais c'est quelque chose que Dieu avait dit quand David est allé avec Bathsheba, la femme d'Uri. Quand David a tué Uri, Dieu lui a dit, ce que tu as fait dans la cachette, ça se fera au grand jour. Et quelqu'un de ta famille va te déshonorer. Déshonorer même tes femmes, tes concubines. Vous voyez, ce que Dieu avait dit, c'est ce qui s'est accompli parce qu'il est Dieu. Les péchés ont toujours des conséquences. Dieu nous aime, il nous pardonne, mais des fois aussi, il nous tire les oreilles pour que nous puissions bien apprendre la leçon. Je reviens à la lecture biblique. Juste un petit rappel, parce que c'est ce que nous avions lu. Pour ceux qui suivent la lecture biblique régulièrement avec nous. Le verset 22. C'est Akitophel qui conseille Absalom. Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Parce qu'effectivement, David a laissé les concubines pour garder la maison. C'est ce que la Bible nous dit quand il s'enfuyait, quand il fuyait Absalom. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu, à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront dans les mal. Vous voyez, là c'est moi qui ajoute dans les mal. La Bible dit se fortifieront, il y a un point. Verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Donc même lui-même, il s'est dénudé aussi, non? Il est resté nu. Il ne pouvait pas aller avec ces femmes-là, habillées. Quand la Bible dit aller avec ces femmes-là, c'est vraiment les déshonorer devant tout Israël.
tout Israël. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu. Si on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen, amen. Achitophel, un bon conseiller pour David. Achitophel va quitter David, il va avec Absalom, il donne des conseils. La Bible dit, ces conseils, c'était comme si on consultait Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture que nous allons faire après, pas aujourd'hui, la lecture qui va suivre après, bien-aimés, la lecture du 21, la lecture du 21, nous allons voir la suite. Comment Dieu, quand il veut confondre quelqu'un, il est fait. C'est vrai, nous lisons la Bible, mais ce sont des histoires qui nous parlent, des choses qui se sont passées. Et ce n'est pas de façon anodine que c'est écrit dans la Bible. C'est parce que Dieu a des leçons à nous donner. Confions-nous à Dieu. Laissons Dieu agir et nous défendre, bien-aimés. Il est fait très bien. Très bien, très bien. Nous, on est limités. Dieu n'est pas limité. Si Dieu nous défend, il nous défend de façon illimitée. Mais quand c'est nous-mêmes, nous sommes limités par les moyens et les stratégies. Nous sommes limités. Nous n'avons pas tout. Mais Dieu, il a tout. Amen, amen. Nous poursuivons notre lecture. Excusez-moi parce que j'ai senti que j'intervienne là. C'est très important pour que nous puissions bien comprendre cette histoire de David. Amen. Alors, nous allons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 23. Ézéchiel 23, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Oola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi. Elles ont enfanté des fils et des filles. Oola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Oola me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Vêtus d'étoffes teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car il avait couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal. Ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert ma nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Sa sœur Oholiba vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Désolée, ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouverneurs et chefs. Ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Je vis qu'elles s'étaient souillées, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre le muraille des peintures d'hommes, des images de Chaldéens ou Chaldéens peints en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldéée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard et leur envoya des messagers en Chaldée ou Chaldée.
Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager les lits des amours, et ils la suyèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en passant au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle s'est prostituée au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques dont la chair était comme celle des ânes et l'approche comme celle des chevaux. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Liba, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est attaché, je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples avec les grands boucliers et les petits boucliers, avec les casques, et ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets les jugements, et ils te jugeront selon leurs lois. Je répands ma colère sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont les nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, ce qui reste de toi sera dévoré par les feux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront les ornements dont tu te pares. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux. Tu ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux de ceux que tu es, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine. Ils enlèveront toutes les richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, et de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, je mets sa coupe dans ta main. Et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras, large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux et tu te déchireras les seins, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu au Hola et au Liba? Déclare-leur leurs abominations. Elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles. Et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par les feux pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans les mêmes jours. Elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles. Elles sont allées les mêmes jours dans mon sanctuaire pour les profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison.
Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin et leur ont envoyé des messagers. Et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée. Et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait des cris d'une multitude joyeuse, et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens qui ont mis les bracelets aux mains de 2 sœurs et des superbes couronnes sur leurs têtes. J'ai dit alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant ses prostitutions et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai monter contre elles une multitude, je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par les feux. Je ferai cesser ainsi les crimes dans les pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crimes comme les vôtres. On fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Dieu est Dieu. Les livres d'Ézéchiel, c'est ce que je disais la fois passée. Dieu montre les péchés des enfants d'Israël, mais ce qu'il veut, ce n'est pas la destruction des enfants d'Israël, c'est la repentance. Qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, qu'ils abandonnent la mauvaise voie et qu'ils suivent l'Éternel. Amen, amen. Nous allons dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, pardon, excusez-moi. 2 Corinthiens, chapitre 9. Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ses zèles de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ces points-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia.
Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Alléluia. Ils prient pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen, amen. Nous allons dans le psaume 64. Le psaume 64, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix. Quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent qui les verra. Ils méditent des crimes, nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, la pensée intime, les cœurs de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés. Alléluia. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Les justes se réjouissent en l'Éternel et cherchent en lui son refuge. Tous ceux qui ont les cœurs droits se glorifient. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est le juste juge, bien-aimé. Il ne laisse pas l'ennemi, même s'il croit gagner aujourd'hui. S'il croit gagner hier, il a cru gagner. Aujourd'hui, il croit gagner. Demain, il ne va pas gagner. Parce que Dieu s'élève. Alléluia, il s'élève. Un frère a chanté chez moi, quand il s'élève, on l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Alléluia. C'est lui qui fait de nos combats, de nos défis, ces défis, que Dieu soit honoré. Les Proverbes chapitre 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert la vérité, ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. C'est lui qui a la vérité, qui a la sagesse, qui est instruit dans la parole de Dieu, qui a l'intelligence que Dieu nous donne, bien-aimé, qui n'est pas malin dans la malignité de ce monde et démoniaque, mais qui est intelligent, dont Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence. Cette personne-là prospère parce qu'il est juste devant Dieu, pas à cause de ses œuvres, mais parce qu'il a compris la justification que Dieu lui a donnée. Nous avons compris la justification que Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a justifiés, bien-aimés, afin que nous puissions vivre dans la vérité parce qu'il est la vérité, afin que nous ayons la sagesse, pas de ce monde, mais la sagesse d'en haut, qui vient par la parole de Dieu. Alléluia, que le Saint-Esprit nous donne au travers de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu souverain pour ton amour. Merci, merci encore éternel pour ta parole qui nous fait du bien. Oui, tu es juste et dans ton amour éternel, Dieu de gloire au Père très saint. C'est vrai que tu nous corriges, mais quand l'ennemi Seigneur veut profiter d'une situation quelconque, Seigneur, dans nos faiblesses, toi tu t'élèves éternel. Tu nous défends, ô éternel Dieu de gloire. Oui, tu nous défends.
Parce que tu es Dieu. Même dans les épreuves comme le cas de David, il était déjà roi, mais le voilà en train de fuir son propre fils éternel, injurier, Shimei s'est même moqué de lui, mais éternel Dieu de gloire, ses regards étaient tournés vers toi. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, que l'honneur monte à toi éternel. Nous voulons tourner toujours nos regards vers toi éternel Dieu de gloire, en dépit de toute situation, mais nous voulons te voir parce que tu es celui qui vient à notre secours, tu es celui qui nous guérit, tu es celui éternel qui nous libère, tu es celui qui nous affranchit, tu es celui éternel qui nous relève la tête, et tu es celui qui résout nos problèmes, qui donne la solution à nos problèmes, et tu es celui qui nous sort des situations difficiles, tu es celui qui nous sort, Seigneur Dieu de gloire, des limitations des hommes, tu es celui qui nous libère éternel des réclamations, oh Seigneur, des lois établies dans des familles, tu nous en libères éternel Dieu de gloire. Merci. Et merci encore pour ta fidélité. Merci Seigneur, car tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Jésus-Christ, tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Alléluia, alléluia. C'est en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, que nous prions ainsi. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Au revoir. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.